Namasté, bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Je vous invite fortement à vous abonner et à suivre les vidéos qui sont publiées chaque semaine. À chaque fois, j'essaierai de répondre à vos questions, les questions que vous me ferez parvenir, et je crois que bientôt nous allons commencer à commenter certaines œuvres, certains petits livres qui sont très intéressants. Pour aujourd'hui, cependant, on va s'intéresser à une question qui revient souvent. Elle concerne la prière. Plusieurs ont remarqué que dans l'Advaita Vedanta, il n'y a jamais question de prière. D'ailleurs, dans toutes les religions orientales, la prière ne prend pratiquement aucune place. C'est plutôt une tendance occidentale que de prier. Les religions occidentales, en effet, sont toutes basées sur la prière, sur la contemplation, mais très peu sur la méditation, alors que c'est le cas pour l'Advaita Vedanta. Dans l'Advaita Vedanta, surtout dans la voie directe, la méditation est l'instrument principal de travail. Mais cela n'exclut pas la prière, l'utilisation de la prière. Un fait à remarquer, c'est que la prière, et c'est un fait indéniable, la prière est efficace, d'une très grande efficacité. Encore une fois, je vais utiliser mes notes. Et il est important de se rappeler qu'elle a un pouvoir énorme. Un pouvoir indéniable, je le répète. Il y a toutes sortes de prières. Il y a des prières de remerciement où l'on remercie le Seigneur pour les grâces accordées, les dons accordés, les faveurs accordées. C'est de la reconnaissance. Il y a des prières également d'oraison, où l'on rend gloire au Seigneur. Il y a des prières de demande, surtout. C'est surtout celles-ci que nous connaissons en Occident. La majorité de nos prières commencent toujours par la même phrase. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Un peu comme si Dieu était à notre service, ou si encore il était une espèce de Père Noël au ciel qui répond à nos désirs et nos besoins, puis qui comble nos attentes. C'est un problème, effectivement. La prière est efficace, surtout dans le cas de besoins intenses, de secours et d'aide. C'est là que la prière est le plus efficace. Les musulmans disent qu'une prière, une véritable prière, vient du cœur et doit être accompagnée de larmes, comme si les larmes assouplissaient la bonne volonté du Seigneur et nous permettaient l'exaucement de nos désirs et de nos demandes. La prière n'est pas à mettre de côté. Elle peut être efficace, surtout dans la pratique au début. Elle peut nous servir à demander la grâce de Dieu, la grâce de nous réveiller, la grâce de cheminer. Elle peut nous aider également à chasser des tentations et des désirs. À force de prier, on se concentre. Pourquoi il n'y a pas de prière dans l'Advaita Vedanta? Parce qu'on y apprend que nous sommes, tout au fond de nous-mêmes, nous sommes divins. Nous sommes lui. Il n'y a pas de différence entre l'Atman et Brahman, c'est-à-dire entre l'âme personnelle et l'âme universelle. C'est toujours la même. Alors, évidemment, comment se prier soi-même? C'est un peu un non-sens. Mais au tout début, la prière peut être très efficace, comme je viens de le mentionner, et je tiens à le préciser. Si vous ressentez le besoin de prier, ne vous gênez pas. Isolez-vous, puis descendez dans le fond de votre cœur. Sincèrement, faites votre demande ou prononcez les paroles qui vous viennent. Ce que je trouve le moins utile, ce sont les litanies, les prières toutes faites qu'on récite, comme un perroquet réciterait des paroles qu'il entend. C'est malheureusement le cas de bien des gens. Réciter des prières toutes faites, sans que le cœur y participe, sans que l'esprit y participe vraiment, ça n'a aucun sens d'après moi. Comme je le disais, on use souvent de la prière à mauvais escient. On demande des choses, on demande à ce que des actions se réalisent, à ce que des événements arrivent, puis ce n'est pas toujours la bonne façon de faire. Nous devrions toujours prier afin de demander que la volonté de Dieu s'accomplisse. De toute façon, c'est toujours sa volonté qui s'accomplit, que l'on prie ou non. Tout ce qui est, tout ce qui arrive est volonté de Dieu.
Dieu, le soi, crée le monde. J'en parle souvent. Le soi crée le monde comme un jeu. Cette vie est un rêve, ni plus ni moins. C'est assez rare compris pour avoir de beaux rêves. C'est un peu pareil dans cette vie ici présente. La vie est un rêve où qu'on dépense, où qu'on règle les karmas accumulés à travers de différentes réincarnations. Alors pourquoi demander à ce qu'autre chose que la volonté de Dieu s'accomplisse? Le but de l'Advaita Vedanta est de trouver notre vraie nature, c'est-à-dire notre nature spirituelle. Nous sommes conscients, des êtres conscients. C'est ce qui fait notre particularité. Non seulement conscients, mais supposément intelligents. L'intelligence, c'est la sensibilité humaine. Nous sommes des êtres sensibles. Mais parfois, notre intelligence, qui semble nous placer au-dessus des autres espèces vivantes de la planète, est plutôt un handicap. Nous sommes si intelligents que nous sommes en train de détruire la planète et de nous détruire nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Avant de devenir divin, il faut commencer par devenir vraiment humain et user de notre humanité à bon escient. Trouver notre vraie nature, c'est retrouver la conscience qu'il y a derrière la conscience individuelle. Si nous sommes vraiment une âme qui possède un corps, alors c'est que nous sommes de nature spirituelle. À l'intérieur de nous, tout au fond de nous, comme derrière nous-mêmes, il y a la conscience universelle. Et nous sommes cette conscience. C'est elle qui éclaire la conscience individuelle et qui lui donne forme, qui la crée, qui lui donne vie. C'est cette conscience qu'on doit retrouver. On doit nous désidentifier du corps, du mental et des émotions. Et cette identité devient une identité d'une conscience universelle. Tout est un. C'est ça la grande vérité. Elle n'est pas cachée. Elle est enseignée par des grands maîtres depuis des siècles, depuis des millénaires. Dans un sens, on pourrait dire qu'on souffre d'une forme d'amnésie spirituelle. On a oublié qui on est. On a complètement oublié que nous sommes avant toute chose une âme. Non pas un corps qui habite une âme, mais une âme plus grande que le monde, plus grande que l'univers, dans lequel il y a un corps, un mental et des émotions. Le corps n'est qu'un costume qu'on revêt comme j'ai mis cette chemise et qui nous permet d'avoir un contact avec ce rêve, de le vivre, d'avoir des perceptions de tout genre. Nous avons oublié que nous sommes le soi. Le soi, c'est l'univers en entier. Non seulement ce monde-ci, mais d'autres mondes. Prier pour demander l'éveil ne semble pas fonctionner. Même avec toute la bonne volonté du monde, le simple fait de se prendre pour un corps semble nous empêcher de nous éveiller par la prière. On peut prier pour trouver le chemin qui nous conduit à l'éveil, mais l'éveil ne nous sera pas donné par une grâce spontanée. À ma connaissance, du moins, j'ai jamais lu ou vu quelqu'un qui s'est éveillé par la prière. La prière nous aide tout simplement à cheminer. Elle va nous apporter la force, elle va nous apporter l'aide nécessaire, la grâce qu'on appelle. Quand on parle de grâce de Dieu, cela signifie que c'est grâce à Dieu. Dieu nous accorde cette grâce, elle est accordée à tout le monde. Et en toute liberté, parce que chacun d'entre nous est déjà éveillé, chacun d'entre nous est déjà réalisé spirituel. On ne peut être autre chose que le soi. Il n'y a que le soi, rien d'autre. Tout est Brahman. Et nous sommes Brahman. Notre âme, c'est semblable. C'est une partie de l'âme universelle. C'est notre vraie nature. Le problème, c'est que cette conscience, ce soi, est recouvert par l'ego, par ce complexe mental, ce complexe corps, mental, émotion, recouvert par le caractère, par nos défauts, par nos histoires, par nos désirs, par nos peurs, par nos rêves.
C'est tout ça qui entretient l'ego. Il faut commencer par découvrir, redécouvrir et redécouvrir encore. Enlever cet ego, le laisser mourir, mourir à soi-même pour renaître à une vie nouvelle, une vie dans une conscience universelle, où l'on sait, où l'on prend réellement conscience que tout est un et que nous sommes cet un. Il n'y a rien d'autre que lui. Voilà l'Advaita Vedanta. Voilà la philosophie spirituelle que je pratique et que j'enseigne. Vous savez que vous pouvez me faire parvenir vos questions sur le site Facebook ou Messenger à Boguru, B-O-G-O-U-R-O-U, en commercial, gmail.com. Et puis, vous savez également que j'apprécie beaucoup vos questions et que je vais y répondre sans faute, à chaque fois. Vous savez aussi que les toiles derrière moi sont disponibles sur le site Facebook Artiste Peintre, Toile à vendre, Mario Martel. Alors, j'espère que vous saurez profiter de mes enseignements et de mes conseils. Bonne journée.